Merci, professeur Zakaria Ould-Ahmed. Et je passe directement à la dernière intervention du professeur Testin Dubuisson, professeur à l'Université de Paris et membre de l'Académie des technologies et de l'Académie royale de Belgique. À vous la parole. Merci, Président. Merci à cette Académie de m'avoir invité, mais je ne peux pas être trop long sur les remerciements. Sans ça, il ne me restera plus du tout de temps pour parler du fond. Je vais revenir devant vous sur les questions économiques et sociales, autour de 3 idées. Première idée, l'Afrique doit valoriser ses atouts. Alors, je mets l'accent sur 4 atouts qui me paraissent très importants pour le développement économique de l'Afrique. Premièrement, l'Afrique a conservé de la croissance et a encore un très fort potentiel de croissance. 5 à 6% par an en moyenne, malgré la crise mondiale depuis 2007, et 5 à 6% par an dans les années qui viennent, dans un contexte où les autres régions ralentissent. Voilà un premier atout. Deuxième atout de l'Afrique, la jeunesse. L'importance de la population jeune par rapport à la population totale. Et je voudrais affirmer quelque chose qui me paraît important, que je dis ici à Rabat, que je dis à Abidjan, que je dis à Dakar, mais que je dis aussi à Paris. Il nous faut laisser aux jeunes aujourd'hui autre chose que de la dette publique et du chômage. Et donc, laisser aux jeunes autre chose que de la dette et du chômage, ça veut dire leur donner des perspectives d'avenir, aider leur accès au marché du travail, recréer des anticipations favorables. Et tant que nos sociétés, au nord, au sud de la Méditerranée, n'auront pas convenablement traité le problème du chômage des jeunes, nous serons exposés à une très grande fragilité économique, sociale et politique. Troisième atout de l'Afrique, les matières premières. J'insiste pas, inégalement réparties, mais je plaide pour des transferts intra-africains plus importants sur la question des matières premières. Quatrième atout, les technologies. L'Afrique est aujourd'hui sur ce qu'on appelle la frontière technologique en matière d'Internet, en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà 4 atouts qui vont rester au cœur du développement économique et de la croissance. Deuxième point, dans ce contexte-là, il me semble que la stratégie de croissance et de développement de l'Afrique doit être organisée autour de 4 idées. Premièrement, il faut une croissance sobre en gaz à effet de serre. On peut avoir plus de croissance et moins de CO2 grâce à une politique énergétique intelligente qui met l'accent sur les économies d'énergie, qui met l'accent sur l'efficacité énergétique, qui met l'accent sur le bon mix énergétique. Et je salue ici, étant français habitant à Paris, je salue la place de l'Afrique, la place qu'a pris l'Afrique à la COP 21. Je ne sais pas si la COP 21, d'ici demain matin, va déboucher sur quelque chose de concret. Mais je sais que l'Afrique, heureusement, s'est affirmée à la COP 21 en tant que région, en tant, disons, que, j'allais dire, coopérative, entre guillemets, de 54 pays qui ont affirmé leur désir. Et je salue cette affirmation. Deuxième idée, non seulement une croissance sobre en CO2, il faut une croissance riche en emplois en Afrique. Un des défis de l'Afrique, c'est que, je l'ai dit, il y a une chance considérable de conserver 5 ou 6% de croissance. Il faut que cette croissance se transforme en emploi. Et la difficulté de beaucoup de pays africains, c'est que la croissance forte ne se transforme pas suffisamment en emploi. J'ai parlé de l'emploi des jeunes, mais l'emploi pour tout le monde. Troisièmement, il faut une croissance, un développement inclusif, c'est évident. La prise en compte des inégalités sociales, de revenus, géographiques, etc. Et dernier point de la stratégie de croissance, il me semble que cette croissance doit aussi être organisée autour d'objectifs et de moyens panafricains. Je salue ce que fait le Royaume du Maroc pour développer ses partenariats sud-sud, et il me semble que le partenariat sud-sud, voire l'intégration, c'est complémentaire de ce qui est fait dans le sud-nord. Il n'y a pas, en quelque sorte, à choisir entre le sud et le nord. Il faut combiner les deux si on veut, en quelque sorte, profiter des uns et des autres. Et je termine en disant que, dans ce contexte-là, il me semble que
l'avenir de l'Afrique sur le plan économique, sur le plan du développement, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la compétitivité, va forcément s'organiser autour de la capacité de l'Afrique à relever les deux défis principaux auxquels nous sommes tous confrontés dans le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. Et ces deux défis, c'est le défi de l'innovation au sens le plus large du terme, innovation technologique, innovation de produits, innovation d'organisation sociale, innovation dans l'entreprise, donc l'innovation au sens le plus large du terme. Et deuxième défi central qui nous concerne tous, au nord et au sud de la Méditerranée, c'est le défi de l'éducation et la formation. Si nous arrivons à relever ces deux défis, innovation d'un côté, éducation, formation de l'autre, je pense qu'ensemble, nous y verrons plus clair pour aborder les grands défis du XXIe siècle. Merci de votre attention.